Boissière. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Disons que je suis bien chez moi, mais enfin, je voudrais un peu plus grand quand même. Ah. J'ai une petite retraite. Les jeunes ici, ils font quoi? Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, au Chêne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, on les appelait les ch'tis. Parce que Nantes, c'est quand même pas Marseille, faut pas raconter l'histoire. La Bonne Cage, un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Borneau. J'espère qu'on va entendre les insectes pour donner. Alors où est-ce qu'il faut se mettre pour entendre les insectes Soit près du champ de Facélie, là-bas les fleurs violettes, soit vraiment du tilleul. Alors que vraiment je vais ratiboiser le jardin. Est-ce que vous avez un coin préféré du jardin? Ouais, chacun, je pense que chacun on a notre petit coin. Vous pouvez me montrer le vôtre? Ouais, moi c'est la serre. J'adore travailler dans la serre. Je passe beaucoup de temps parce que ici en termes d'activité, chacun a un peu des affinités qui lui sont propres et je me suis beaucoup penchée sur la planification des cultures et du coup sur les semis, sur préparer tous nos semis pour la saison et du coup j'y ai passé beaucoup de temps. Et je sais pas, il y a une lumière un peu diffuse à l'intérieur, la structure en bois, je trouve que c'est hyper apaisant. En fonction des moments de la journée, la lumière est différente. L'odeur, elle est particulière. L'odeur est particulière, ça sent très fort le bois, le terreau, je sais pas, c'est une petite bulle en fait. Dans la ville, elle a littéralement la forme d'une bulle et un peu protégée, ouais, j'adore cet endroit. Et vous y faites quoi alors? Alors cette serre, elle avait deux fonctions. La première, c'était d'accueillir tous nos semis. Donc un semis, c'est quand on prend un godet, qu'on met la petite graine et qu'on fait pousser un plant. Et ce plant sera transplanté en pleine terre quelques semaines après. Et beaucoup de variétés ont besoin de chaleur. En fait, les semis ne peuvent pas supporter d'être en plein air la nuit. Et c'est pour ça qu'il nous fallait une serre. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'étagères amovibles. Là, on est déjà bien avancé dans la saison, donc il n'y en a plus beaucoup. Mais courant mars-avril, toutes les étagères débordaient de semis. Et la deuxième fonction, c'est d'accueillir des cultures en pleine terre. Donc il commence à faire un peu chaud. Mais on a des bacs. On a des bacs avec des variétés qui ont besoin de chaleur. Donc ici, il y a des concombres, on a des tomates. L'idée à terme, c'est d'avoir 2 autres bacs identiques pour pouvoir avoir des poivrons, des aubergines. L'idée, c'est de démarrer un peu plus tôt dans la saison et puis de finir un peu plus tard. D'accord. Et de gagner quelques degrés grâce à la serre. Donc ouais, là il est quoi? Il est peut-être même pas 11h, il fait déjà très très chaud. Ouais, et je vois c'est des grains de maïs. Alors on a renversé un sac de nourriture pour les poules. C'est ça, je me demandais. C'est ça, oui. Mais non, mais ça s'appelle du BRF, en fait c'est de l'arbre broyé. D'accord. Voilà, et ça, on en a beaucoup besoin pour la ferme et on se débrouille avec les élagueurs du quartier pour se faire livrer. En vrai, c'est beaucoup de système D. C'est dire ok, il se passe ça chez nous. Et puis moi, je suis toujours très étonnée de voir à quel point les gens sont volontaires et prêts à nous aider sur ce projet. Quand on a lancé le premier chantier participatif, je me suis dit si on a 2 personnes à la ferme, ce sera déjà pas mal. Et en fait, dès le premier week-end, on était 10 et on a dû refuser du monde parce qu'on voulait quand même proposer quelque chose de chouette. Et ouais, ça m'étonne toujours en fait, à quel point les gens sont prêts à aider, à donner de leur temps, de leur énergie, à chercher des solutions avec nous. Je pense que c'est pour ça que la serre me plaît autant, c'est parce que c'est un projet fondamentalement participatif. Les plans ont été faits par un ami à nous qui est charpentier, il nous a débité le bois. La construction a eu lieu pendant un chantier participatif.
Et tout l'aménagement intérieur a fait l'objet d'une réflexion collective. En fait, on a lancé un appel sur les réseaux sociaux en disant voilà, on a cette serre, il faut qu'on l'aménage. Est-ce que vous êtes prêts à partager vos idées avec nous ? Et ça s'est passé un dimanche après-midi. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est le résultat des idées d'une quinzaine de personnes, quoi. On a pris un peu les idées des uns des autres pour arriver sur la serre idéale, celle qu'on voulait pour nous. Et ça a donné ce résultat. Donc, je crois que c'est pour ça que je l'aime autant aussi. Il y a les idées et la participation de plein de gens dans cet petit espace. Et elle a été construite il y a combien de temps ? Alors la structure a été construite au mois d'août l'année dernière. On a attendu un peu pour la bâche, pendant très longtemps il n'y a eu que l'ossature parce qu'on n'était pas décidé sur quel type de bâche on voulait, on ne trouvait pas exactement ce qui nous convenait. La bâche elle a été posée au mois d'octobre et l'aménagement à l'intérieur on l'a vraiment terminé tout début du confinement. Donc fin mars, l'aménagement était prêt et c'était parfait, c'était un timing parfait pour le début de la saison, quoi. Donc elle est encore toute récente. Merci pour la balade privée dans votre préféré. De rien, avec plaisir.